Salut, c'est Sébastien, on fait une petite vidéo pendant les envois. Et oui, on est à chaud. On va parler des paliers d'auto-entreprise, notamment de vente de marchandises. Donc moi, je fais de l'achat-vente de cartes à jouer, de collection. Et je vais faire une petite mise en abîme de ce que peut être du rachat. Dans l'absolu, c'est pas comme ça que ça se passe évidemment, mais on va prendre un exemple concret. On est samedi matin, j'ai rendez-vous avec un gros collectionneur qui a collectionné pendant longtemps les cartes Magic. Il m'amène sa collection, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'items, donc je vais passer tout mon week-end à faire l'estimation de sa collection. Ça va me prendre, je sais pas, mettons 15 heures. Et à la fin, j'arrive à une somme, c'est-à-dire la collection, elle vaut quand même un paquet d'argent et je suis prêt à l'acheter 12 000. 12 000 euros, c'est quand même. Je fais pas beaucoup de rachats à 12 000, ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais partons du principe que ça arrive ce week-end-là. Je mets sur mon réseau avec mes clients, je montre un peu la collection le lundi et j'ai une offre qui tombe à 16 000. Donc 16 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Et c'est 4 000 euros de plus que ce que je l'ai payé la veille. Donc c'est en termes de temporalité, c'est quand même génial. Dans les faits, quand on fait une vente de ce type de montant-là, on va avoir quand même besoin d'avoir un peu de sécurité. Donc on peut passer par une plateforme qui prendra de l'ordre de 10% ou 5% selon les plateformes. On peut aussi imaginer faire un moyen de paiement euh, qui sécurise un minimum la transaction. Donc ça commence par P et ça prend 3,4%. On va faire un modulo, on va dire que la sécurité de la transaction, c'est environ 5%. Parce que si c'est un envoi, il faut aussi sécuriser l'envoi et il y a quand même une assurance à prendre. Enfin, 16 000 euros de valeur, c'est beaucoup. Enfin, donc on va dire, allez, 5%, 5%. Donc on va aussi se faire taxer par l'URSSAF de 13,6%. Donc 5% plus 13,6, ça fait 0,186. Donc 16 000, 1, 2, 3 fois 0,186. Ça nous donne 2976 euros qu'on perd, qui sont taxés. Je vous montre 2976 euros qui sont taxés. Ce qui veut dire que dans le week-end, avec le lundi, si je fais le deal à 16 000, je vais gagner 1000 euros. Donc 1000 euros, c'est pas mal pour avoir fait une quinzaine d'heures d'estimation, avoir trouvé la contrepartie, faire un gros colis, etc. C'est quand même pas mal. Cependant, en auto-entreprise, vous avez le droit de faire que 85 000 euros de chiffre d'affaires avant de ne pas pouvoir faire de deal, puisqu'une fois que vous aurez la TVA, ce sera foutu. Donc 85 000, 16 000, vous faites le calcul, si on fait 5 fois le deal, ça fait déjà 80 000, donc on peut faire 5,5 fois le deal dans l'année. Donc si on gagne 1000 euros, ça veut dire qu'à l'année, en faisant ce business-là, on gagne 5 000 euros 500. C'est pas suffisant. Si vous voulez gagner 1000 euros par mois, ça veut dire qu'il faut vendre beaucoup plus cher que ça. Donc ce genre de deal-là ne sont pas bons. C'est pas un bon deal. Ça, c'est le premier point. C'est pas un bon deal d'acheter à 12 000 pour vendre à 16 000. Faut réussir à vendre plus cher ou acheter moins cher. Dans les deux cas, c'est pas suffisant. Si vous voulez avoir un minimum de revenus, c'est pas possible. Le deuxième point que ça implique là-dedans, c'est qu'avoir du capital en auto-entreprise, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui va faire de la valeur, c'est le fait de prendre chaque objet à l'unité, de le rendre disponible, de faire des belles photos, de faire des annonces pour chaque objet quand on en achète beaucoup, et de les vendre séparément pour réussir à les vendre plus cher. Donc quand on fait une taxation au niveau des autres entreprises, on ne taxe pas le capital, on taxe le travail des gens. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, pas grand-chose, c'est juste que c'est quand même assez dur de vendre et d'acheter. Le sujet aussi, c'est est-ce que dans ce cas de figure-là, j'achète trop cher? Et dans ce cas-là, ça veut dire est-ce que je dois faire un espèce de jeu de théâtre un peu schizophrène ou même faire du délit d'initié, c'est-à-dire de dire euh, selon mes calculs en interne, la collection elle vaut, mettons, 20 000, mais je vais dire au client que sa collection vaut 12 000, et comme ça je vais lui acheter 6 000. C'est quitte à passer pour un Goliot 80% du temps, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a une collection qui vaut autant d'argent, qui n'est pas un minimum au courant ou qui n'a pas fait quelques minimums de recherche, et donc il va vous prendre pour un glandu si vous essayez de l'arnaquer. Et ça veut dire aussi, est-ce qu'on doit être différent quand on est dans un cadre professionnel de négociation que quand on est quelqu'un de normal dans la vie de la communauté, dans la vraie vie? Est-ce que je dois jouer un rôle est-ce que je dois me prendre pour un mec de BlackRock ou je sais pas moi, d'une grosse boîte de trading qui vend de la merde à ses clients, qui prend des agences de notation qui sont complètement vendues pour pouvoir étayer leur rachat et, je sais pas, niquer les fonds de pension? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai une éthique de travail et je veux pouvoir être droit dans mes bottes, me regarder dans le miroir, expliquer les choses, dire combien ça vaut, qu'est-ce que représente le travail de valorisation des objets,
pourquoi c'est ce prix-là qui me semble juste et que je peux utiliser, en combien de temps je vais payer, ça va être quoi mon échéancier de remboursement, etc. etc. C'est juste des trucs de base et j'ai besoin d'être moi-même par rapport à ça. Mon business doit me ressembler, je dois ressembler à mon business, que je sois en train de travailler ou pas. C'est tout.